Alors la Croix-Rouge fait partie du mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. La Croix-Rouge en France est composée de 5 métiers, action sociale, urgence et secourisme, solidarité internationale, formation et santé et autonomie. Elle est constituée de 18 000 salariés et d'environ 55 000 bénévoles. Les volontaires aujourd'hui, c'est une population, j'allais dire, de 300 personnes par an qui sont accueillis tant dans nos établissements, notamment médico-sociaux, que dans nos unités locales qui sont essentiellement des structures bénévoles. On avait voulu ce dispositif comme vraiment partie prenante du projet jeunesse, de la politique jeunesse de la Croix-Rouge, avec l'idée notamment de diversifier les modes d'engagement pour les jeunes en particulier, donner notamment l'occasion à certains jeunes qui n'ont pas une culture familiale liée au bénévolat, d'avoir une expérience associative et une expérience aussi auprès des publics les plus vulnérables. Donc le service civique s'est inscrit vraiment dans cette volonté et c'est effectivement le résultat qu'il a produit, puisque bien souvent cette rencontre avec les publics vulnérables, cette rencontre aussi avec le monde associatif, les bénévoles, les salariés qui le composent, crée aussi un déclic et encourage les volontaires à rester engagés. Alors qu'il le reste à la Croix-Rouge ou ailleurs, c'est pas vraiment le souci. Le fait est qu'ils s'intègrent quand même beaucoup aux activités de la Croix-Rouge, parce qu'on a une population tout simplement qui passe 24 heures par semaine dans une structure qui pendant 8 ou 9 mois a découvert toutes les arcanes des dispositifs de la structure, des missions de la structure, des acteurs de la structure, et donc qui se sont à l'aise et qui ont envie aussi de continuer à agir avec elle. Ayant un dispositif relativement centralisé, on avait la volonté de faire des tuteurs, vraiment des experts locaux du service civique, vraiment des détenteurs, j'allais dire, de la déontologie, de l'éthique du service civique. On a souhaité faire en sorte que ces tuteurs, salariés ou bénévoles, puissent avoir une formation. Donc on a souhaité cette formation préalable obligatoire pour les tuteurs, de façon à ce qu'ils soient vraiment détenteurs de l'esprit du dispositif, qu'ils aient aussi des éléments sur les définitions des missions, sur la sélection des volontaires, sur le suivi des volontaires avec tous les outils qui leur sont donnés au moment de cette formation initiale, et aussi qu'ils sachent valoriser l'expérience des volontaires en service civique pour leur parcours futur. Les tuteurs bénéficient également d'une journée qu'on appelle J2, qui est vraiment une journée de partage d'expérience et de partage de pratiques, qui permet aux tuteurs de dire aussi les difficultés qu'ils rencontrent dans le cadre de leur tutorat, mais aussi qui permet de co-construire de nouveaux outils, parce qu'on s'aperçoit que certains outils créés au niveau national ne correspondent pas forcément à des besoins locaux, et à travers ces journées-là, on co-construit. Co-construire, ça permet de créer une dynamique, d'être adapté aux besoins locaux, et 3, d'être vraiment approprié pour que ces outils soient ensuite vraiment déployés dans les territoires.